Comment la fonction RH a-t-elle évolué ces dernières années ? Alors, la fonction RH a évolué dans le sens où elle s'est orientée davantage vers le business. En fait, la fonction s'est professionnalisée. Et donc aujourd'hui, les professionnels des ressources humaines, on va dire, sont devenus de véritables business partners de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ne font plus que les missions classiques de recrutement. Plus uniquement, en fait, l'objectif c'est de contribuer à développer la performance de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils sont véritablement connectés, ils communiquent de plus en plus avec les managers et avec les opérationnels. D'accord. Voilà, pour développer, l'objectif étant de développer les talents de l'entreprise pour améliorer la performance. D'accord. Et justement, en parlant de cette notion de talent, il y a en ce moment une fonction donc, qui est en vogue, qui s'appelle le talent manager. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle ? Alors, le talent manager est responsable de la gestion des talents dans l'entreprise, donc c'est-à-dire les compétences clés de l'entreprise. Son rôle commence depuis l'acquisition des talents, donc il est en charge à la fois de développer même en amont l'attractivité en fait, des talents, le recrutement, leur intégration. Il va ensuite être responsable du développement des compétences de ces talents et de leur fidélisation dans l'entreprise. Donc son rôle, ça va être notamment de mettre en place, par exemple, pour le développement des compétences, des programmes de formation dédiés aux talents, donc qui sont soit des populations du coup de potentiel ou des populations de managers, et ensuite de les accompagner tout au long de leur parcours pour développer leur fidélisation à l'entreprise, en tout cas limiter le turnover, développer leur bien-être et leur épanouissement. Comment la fonction RH sera-t-elle amenée à évoluer ? Et par exemple, tu vois, en parlant de formation, tu disais que la formation va se transformer, va évoluer. Alors la fonction RH évolue dans le sens où aujourd'hui elle doit faire face à des nouveaux process, des nouvelles méthodes on va dire, et notamment si on parle de formation, à la digitalisation de la formation. Donc l'objectif c'est effectivement de continuer à accompagner les entreprises qui sont dans une véritable transformation, qui utilisent des nouveaux outils. Et la formation évolue dans le sens où aujourd'hui on se retrouve avec des formations qui sont délivrées sur ce qu'on appelle du multicanal en fait. Donc ça va être des formations en présentiel, des formations e-learning, etc., des plateformes en fait de learning management. Et donc l'objectif c'est vraiment d'essayer d'accompagner en tant qu'RH les salariés sur ces nouveaux outils là et donc développer des nouveaux outils, etc. Donc après, la fonction RH évolue dans le sens où effectivement, alors, il y a des nouveaux outils, on parle beaucoup de la digitalisation, mais ça va être aussi une fonction qui est plus étendue qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus uniquement, on va dire, de la gestion du personnel et de la gestion des salariés, mais on va aussi travailler sur des sujets comme la qualité de vie au travail, comme l'équilibre vie privée, vie professionnelle, on va travailler sur des sujets comme le télétravail, on va travailler sur des sujets comme la parentalité. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le salarié se sentent bien dans l'entreprise et envie d'y rester, etc. Et les problématiques qui sont un peu différentes entre les nouvelles générations, on va dire la génération X, et puis donc la génération des baby-boomers, et puis la génération Y et Z actuellement dans l'entreprise. Leurs objectifs, leurs attentes ne sont pas les mêmes. Donc là, la problématique, ça va être de trouver au sein de la direction des ressources humaines des moyens de pouvoir communiquer avec ces différents profils de salariés et leur proposer du coup des outils, des solutions adaptées.